Bonsoir, chers compatriotes. Bonne fête des Toussaint à tous, surtout à nos compatriotes congolais qui subissent une dictature depuis plus de 40 ans, une dictature criminelle. À cause de cette dictature, nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes et le premier, ça a toujours été une année très difficile pour le Congo. Comme vous le voyez, chers compatriotes, le génocidaire Denis Sassou Nguesso est parti à Oyo pour les festivités des fêtes de la Toussaint. Et ils ont eu à débloquer 2 milliards pour les morts d'Nguesso. Donc je profite pour l'occasion pour vous dire que notre pays est devenu une entreprise en faillite. Et cette entreprise-là appartient à la famille Nguesso. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, comme vous le savez, notre pays n'est pas un pays pauvre. Notre pays est un pays appauvri. Et appauvri par ce que nous connaissons, les Nguesso, et la racaille familiale et politique. Pourquoi je dis que le Congo est une entreprise? Parce que les ministres au Congo ne travaillent pas pour le Congo. Ils travaillent pour les Nguesso. Ça veut dire que travaillent pour les Nguesso. Ça veut dire qu'ils ne sont là que pour des besoins. Pour des besoins gastriques des Nguesso. Quand je prends Dougaga, elle est ministre, elle a été recrutée par un enfant Nguesso, Denis Sassou Nguesso. Ibombo a été recruté par Edgar. Donc chaque Nguesso a sa portion des ministères au Congo. Vous voyez les Mikolo qui sont des maîtresses de Bouya. Bouya qui est le neveu de Sassou. C'est assez compliqué. C'est dur d'entendre ce genre de choses, mais c'est la réalité du Congo. Vous avez vu, par exemple, Motom, il est au gouvernement, c'est Edgar, c'est le ministre Edgar. Et quand Motom est nommé comme ministre, on lui donne comme directrice de cabinet la maîtresse de Edgar Nguesso, qui est Madame Opa. Voyez-vous comment est notre pays? Mais nous qui sommes sérieux, nous qui avons une vision autre du Congo, une vision plus vision populaire, patriotique, cette vision-là nous permet de dire que il faut que le Congo cesse d'être la propriété privée des Nguesso. Le Congo doit être la propriété de tout le Congolais. C'est notre bien commun. C'est pour cela, aujourd'hui, quand je vous dis que le Congo est devenu une propriété des Nguesso, une entreprise, dites-moi, une entreprise à qui l'entreprise peut générer de l'argent, mais l'argent est pour les patrons. Et ces gens-là qui ont fait du Congo leur entreprise, c'est eux qui payent les militaires. Les fonctionnaires sont payés non pas par les trésors publics du Congo, ils sont payés par la famille Nguesso. Denis Christel, à travers son jet privé, il va voyager, il va aller à l'île Caïman, il va chercher de l'argent et après on va vous payer les fonctionnaires. Vous avez en face de vous des gens qui sont plus riches qu'un État. C'est pour cela que j'ai dit, on va dialoguer. Pourquoi on va dialoguer? Chers compatriotes, j'ai été au Congo. Mais mon expérience sur le terrain, j'ai comme l'impression que c'est une leçon que pour moi. Quand je veux vous faire passer ces messages de mon expérience sur le terrain, je veux vous dire que même un dialogue ne va jamais changer notre pays. Je vais vous expliquer pourquoi. Voyez-vous que Sassou a fait sa constitution. Dans sa constitution, il a fait une opposition à lui, qui est une opposition qui était nommée au Conseil des ministres, une opposition qu'il appelle aujourd'hui constitutionnelle. Voilà. Mais ils ont éliminé des partis, ils ont conçu des partis au ministère de l'Intérieur. Il y a 53 partis qui existent. Pour eux, c'est ça les partis qui sont reconnus par l'État. Mais ces gens-là, dans leur dialogue, ils vont rencontrer des gens à qui ils ont détruit des partis. Ces partis qui n'existent plus. Ils vont rencontrer mon doyen Paulin Makaya. Aujourd'hui, son parti, l'UPC, n'est pas reconnu.
au ministère de l'Intérieur. Mais ils vont quand même le rencontrer comme politicien. Voyez-vous le piège, voyez-vous l'astuce. Voyez-vous que ce dialogue ne peut pas être politique. Ils vont rencontrer Paulin, à qui ils ont interdit de faire la politique au Congo avec son parti. Ils vont le rencontrer comme... Ils vont l'insérer dans le dialogue. Mais aujourd'hui, tous les partis qu'ils ont eu à détruire, les partis de Paulin Makaya, les partis de Mounari, les partis d'Enzor, mais ces gens-là devaient le rencontrer comme société civile, puisqu'ils ne sont plus dans l'espace politique, qu'ils ont démoli eux-mêmes. Vous voyez, il n'y a pas de logique politique au Congo. La politique, ils ne sont là que pour servir les Nguesso. Et c'est ça qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, dites-moi, s'il y a dialogue, ils vont dialoguer avec qui? Tout en sachant que la majorité des opposants congolais sont des soisifs, ne travaillent pas. Et c'est Sassou qui les a réduits à ça. Au Congo, quand tu commences à contester, si tu étais fonctionnaire, demain tu es viré. Et tu deviens une personne assujettie au Nguesso. Quand je dis assujettie, ça veut dire que quand tu as besoin même de 1000 francs, tu dois aller t'agenouiller, te prosterner chez Mboulou. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est Mboulou qui organise les élections. J'étais sur le terrain. C'est Mboulou qui fabrique même des fausses cartes d'électeurs. C'est Mboulou qui donne l'argent aux opposants. Moi, j'étais à Brazzaville pendant les législatives. Je suis allé au ministère de tout le monde partout au ministère de l'Intérieur. Je suis parti pour voir. Mais le constat que je fais, la majorité des opposants avec lesquels Mboulou va dialoguer, ce sont des opposants qui vont demander de l'argent sur lui, qui vont prendre même des voitures au ministère de l'Intérieur. Quand vous arrivez au ministère de l'Intérieur, beaucoup les voitures qui sont là, mais c'est des voitures de la corruption. Quand vous arrivez, on vous donne la voiture, on vous dit, bon voilà, prenez cette voiture et taisez-vous. Et c'est qui donne? C'est Mboulou. C'est qui donne? C'est Mboulou. Nous ne sommes pas dans une configuration politique même, de la politique. Nous sommes dans une véritable mafia. Quand je vois les gens s'agiter ici dans la diaspora, on va aller au dialogue. Mais vous allez dialoguer pourquoi? Dites-moi pourquoi vous allez au dialogue. Si les mêmes personnes qui ont volé, qui ont détruit sont encore là, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice dans ces pays. Mais quand on va dialoguer, c'est pour renforcer la justice. Quand on va dialoguer, c'est pour dire à ceux qui sont volés, leur place n'est pas dans l'espace politique, leur place est en prison. On va dialoguer avec les gens qui veulent encore rester au pouvoir et qui ont le moyen de rester au pouvoir. Des gens qui vous ont appauvris, qui ont fait de vous des sujets. Le Congo sont devenus le sujet de cette famille-là. Aujourd'hui, dites-moi, quel est l'opposant congolais qui est riche, économiquement riche, qui emploie des gens, qui est riche, qui est dans l'opposition. Mais lui, on peut dialoguer avec lui. Mais il n'y en a pas. Tous les gens qui viendront dialoguer avec les Nguesso, c'est des gens qui sont pauvres. C'est des gens qui n'ont même pas 1000 francs dans la poche. C'est des gens qui n'ont pas de travail. La majorité de nos opposants sont comme ça. Et c'est eux qui iront au dialogue. Dites-moi, le dialogue là, ça va leur donner combien 50 000, 100 000, 500 000. Mais c'est là, c'est ça le dialogue au Congo. Donc, chers compatriotes, il ne faut compter ni sur le dialogue, ni sur les élections. Vous avez en face de vous une entreprise qui est dirigée par une véritable mafia. Et cette entreprise-là est devenue une entreprise familiale. Allez-y déloger une entreprise familiale. Le Congo, notre pays, n'est plus un pays, c'est devenu une entreprise d'Nguesso qu'ils ont mis en faillite. Tous les ministres, il y a des ministres aujourd'hui, chaque enfant Nguesso a son ministre. Même Madame Sassou a ses ministres. Quand on veut faire un gouvernement Congo qui a droit à 5 ministres, Edgar a droit à 4 ministres, Coco a droit à 3 ou 4 ministres, Hugo Ngolodele a droit à 1 ministre. Ils ont partagé le pays. C'est devenu leur affaire. C'est devenu leur affaire. Et vous voulez aller au dialogue pour faire quoi avec ces gens-là qui ont fait de votre pays une entreprise, qui les ont mis en faillite? Tout en sachant que nous sommes tous conscients. Pour que le Congo change, il faut que ces gens-là partent. Aujourd'hui, vous voyez dans quel état est Brazzaville. Quand il pleut, le Congolais prie le bon Dieu pour ne pas s'écrouler avec la pluie. Mais vous vous rendez compte dans quelle société nous sommes? 40 ans de pouvoir. Vous n'avez pas fait les canalisations. Vous êtes dans un pays. Vous dirigez un pays aux potentialités économiques énormes. Pensez-vous que c'est avec le dialogue
Pas chasser Sassou, parce qu'avec le dialogue, on ne peut pas chasser Sassou. Il faut dialoguer, mais sans ça, en ayant déjà chassé Sassou. Et à partir de là, nous dialoguons pour trouver des êtres, des Congolais qui sont capables de nous diriger, qui ont une bonne moralité, qui sont civilisés, qui ont la valeur du travail, qui ont le sens du travail. Et non pas récupérer des choses. Le Congo est le seul pays où on peut passer du RSA en France, je dis bien du RSA en France, à un poste de ministre, gérer des administrations, gérer des gens, des ressources humaines. Des gens qui n'ont jamais travaillé, jamais travaillé. Et c'est eux qui vont diriger le Congo. Mais ces gens-là vont venir apporter quoi aux Congolais, mes chers compatriotes? Aujourd'hui, dites-moi quel est l'opposant qui a un travail, qui a les sens du travail. Ils sont tous au chômage et des retraités. Qui va dialoguer? C'est Méry qui va faire le dialogue. C'est les Mathias Nzon qui sont retraités. Aujourd'hui, ils devraient se battre pour les générations futures, mais ils se battent aussi pour eux-mêmes. Parce qu'ils savent que la politique au Congo est c'est quelque chose de prolifique. Qui vont dialoguer? C'est le vieux Mirassa, c'est encore le Mounaré, c'est encore les mêmes personnes. Mais changeons notre logiciel mental, mais changeons aussi les gens qui peuvent nous diriger. Trouvons des gens neufs. C'est pour cela que j'ai toujours dit, pour que le Congo aille de l'avant, il faut une alternance. Il faut une alternance. Une société est faite pour se réperpétrer, pour... Mais vous ne voulez pas recycler. Vous êtes là en train de recycler le même racaille. Et vous êtes là, vous allez dire que le Congo va changer avec le même racaille. Chers compatriotes, il faut qu'il y ait une révolution déjà intellectuelle. Parce qu'on ne peut pas faire des choses, le dialogue, parce que ça soit... Sassou Abanda dialogue depuis 40 ans. Après avoir dialogué 40 ans, il est toujours au pouvoir. Et s'il travaillait réellement bien, pourquoi il devait demander le dialogue? Pourquoi il a fait un conseil national de dialogue? S'il travaillait réellement. Mais Sassou, son bilan à lui, c'est le dialogue. Il va appeler les gens qui font la gueule là. Ils disent, bon, allez à Brazzaville, vous allez vous arriver là. On va vous partager le 1 million 200, 2 millions. Bon, voilà, c'est fini. L'avenir du Congo est conclu. Ça soit donné l'argent, il va refaire le gouvernement avec les mêmes personnes. Il a dialogué pour que vous les laissez tranquilles. C'est ça le dialogue au Congo. Moi, je vous parle parce que j'ai l'expérience politique. Là, maintenant, je ne parle plus comme quand je vois les petits, les Andrian Gombe s'agiter. Nous avons l'expérience politique. Dans ces combats-là, nous avons l'expérience. Nous avons tâté le terrain. On a revu le terrain est impraticable politiquement. Le terrain politique au Congo est impraticable. C'est-à-dire que le terrain est impraticable. Il y a trop de pluie, il y a des érosions. Bon, va faire la politique dans cette pagaille-là. Allez-y faire la politique avec les deux. Mais ce n'est pas des politiciens, c'est une mafia. Je ne cesse de le crier, de vous le dire. Ils ont divisé le Congo. On nomme des gens par compassion, affiliation familiale, ethnique et tout. Et aujourd'hui, il y a une famille de 20 personnes qui ont la maîtrise de tout le pays. Ça veut dire qu'ils se régénèrent de génération en génération. La politique devient génétique. Voilà. Et Sassou ne vit que de ça. Voilà. Il récupère les parents. Et il tue les parents. Il dit, bon, maintenant, les parents vont me laisser dans les mains des enfants. Il doit avoir la maîtrise des enfants. Les enfants récalcitrants, on leur retire leur partie. On redonne ça aux autres enfants. La stratégie de Sassou. Bon, allez-y dialoguer avec une personne insensée comme ça. Le problème du Congo, c'est cette famille qui a pris le Congo en otage. Vous ne me direz pas quoi que ce soit, même si cette famille vous a donné de l'argent. Aujourd'hui, nous ne devons pas sauver les hommes. Nous ne devons même pas nous sauver nous-mêmes. Nous devrons sauver notre pays. Notre pays aujourd'hui, qui n'en est plus un pays. Notre pays est devenu un non-État. Quand on voit les érosions, quand on voit les gouvernements de Mwamba, celui-là même qui a échoué à la BCC, celui-là même qui a volé, qui a sa place en prison, parce qu'il a eu à escroquer des Congolais à la BCC, celui-là même qui avait fait de la BCC une maison de Nibolek, ethnique, celui-là même qui ont détruit même le pays, qui ont mené le pays à la guerre, les Mbéry Martin, les Mwamba, ces choses-là sont encore là. Il va falloir que nous apprenions à nous révolter contre ces choses-là. Donc, j'ai dit, le dialogue est biaisé d'avance. Aujourd'hui, Sassou a fait sa constitution, il a supprimé des partis, mais pour le dialogue, il va parler avec des gens
dont le parti n'existe pas dans leur fichier. Voyez-vous pas qu'il y a une magouille? Chers compatriotes, il va falloir qu'on apprenne à être sérieux si nous voulons construire sérieusement le Congo. Voilà. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne vais pas échanger mon patriotisme contre quoi que ce soit. Ma détermination est intacte. Je suis en Europe, je travaille. Comme j'ai toujours dit que nous sommes les catalyseurs de cette lutte. Un catalyseur, il accélère la réaction chimique, mais il ne participe pas à la réaction. Aujourd'hui, je vous le dis à mes chers compatriotes congolais. Voilà. Si cette souffrance-là, c'est nous-mêmes qui l'avons créée, j'allais souffrir avec vous. Je suis venu souffrir 1 an avec vous à Brazzaville. Je vous dis que j'ai retenu la leçon. Voilà. Je suis resté au Congo. Pas d'eau, pas d'électricité. Je me réveille le matin. Voyez-vous, mon quotidien le matin, quand je me réveille le matin, j'avais peur de me réveiller. Parce que si j'avais un rendez-vous le matin à Brazzaville, je me réveille, il n'y a plus d'eau dans les robinets. Il n'y a pas d'électricité pour repasser même ma chemise. Et quand il pleut, le quartier, tu ne peux même pas marcher. Il y a les poteaux partout. Et c'est ça le Congo. Le Congo est devenu le pays des paradoxes, le pays de la peur. Un pays, tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Un pays où la majorité des jeunes ne travaillent pas. Où les jeunes sont devenus les sujets d'Ngeso, les sujets, les esclaves. Aujourd'hui, au Congo, pour avoir du travail, il faut adorer une Ngeso. Même si tu n'as pas de compétences, quand tu dis, ah, Kiki, mon Senzina bleu, mon Nandeya, ah, là, on va te prendre, ah, tu es devenu bien, voilà, tu es là. Et vous voyez, c'est tous ces jeunes-là qui sont à Brazzaville, qui vivent dans des conditions misérables, mais qui ont besoin de 1000 francs pour charger, pour être sur Facebook, qui ont besoin de 2 ou 3 000 francs pour donner ça à sa petite, parce que c'est ça le quotidien du Congo. À sa petite, quand je donne ça à la petite, demain, je vais avoir... C'est ça, ces jeunes. Les jeunes Congolais ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Leur vie s'arrête. Je vais chanter la gloire d'un tel. Je vais avoir, il va me donner 5 000. Ils ont fait des dieux au Congo, alors que logiquement, nous sommes dans une vie où il n'y a pas de Dieu. Dieu est en haut et nous en bas, on se bat pour arranger notre société ou notre quotidien. Donc, chers compatriotes, je voulais vous dire que pour ceux qui veulent aller au dialogue, arrêtez-moi ça. Voilà. Trouvons des solutions pour chasser Sassou. Pour ceux qui veulent aller aux élections avec Sassou, ils doivent savoir qu'ils vont aux élections dans une entreprise d'Ngeso. Dites-moi, il y a des hommes d'affaires ici. Comment est-ce qu'on appelle là? Imagine un homme d'affaires qui a son entreprise. Est-ce que tu peux aller, entreprise familiale bien sûr, est-ce que tu peux aller dans une élection pour le battre, pour récupérer son entreprise, tout en sachant que son entreprise ne produit que des bénéfices pour lui? C'est pour cela que je dis, ayons cette maturité, nous les jeunes, ayons cette maturité politique. La maturité politique, c'est ça qui va nous permettre de nous rassembler. Ne soyons pas dans le flou politique, dans l'orgonde politique. Soyons dans la politique concrète et faisons la politique concrètement. Ce que nous faisons, ce n'est même pas de la politique. Ce que nous faisons là, c'est la lutte. Nous luttons pour libérer le Congo. Pour que demain, les retraités congolais, quand ils iront en retraite, qu'ils aient leur pension parce qu'ils ont travaillé pour le pays. Nous luttons pour que demain, nos étudiants n'aillent plus étudier chez les Arabes là-bas. Là où ils sont tabassés, ils sont violés, ils subissent le racisme. Nous luttons pour que nos enfants puissent étudier au Congo. Ça soit après 40 ans, il n'a pas fait des universités. Une personne comme ça, vous qui savez que pour concevoir un pays, il faut former les enfants de ces pays-là. Vous avez un président de la République qui n'a pas fait des universités et qui demain du jour au lendemain peut nommer son fils ou son cousin ou son neveu qui n'a jamais été même au CP, peut le nommer directeur général. Mais Sassou n'a pas d'état d'âme pour le Congo, il n'aime pas le Congo. Sassou n'aime que sa famille. Et aujourd'hui, il travaille que pour garder sa famille. Donc nous allons au dialogue pour garder encore les Ngeso au pouvoir. Nous allons aux élections pour accompagner, parce que personne ne va aux élections avec Sassou pour gagner. Ceux qui vont aux élections avec Sassou vont pour l'accompagner. Que tout soit clair aujourd'hui. Voilà.
ceux qui disent je vais aller aux élections en 2021, tu vas accompagner, ne dites pas que je vais accompagner Denis Sassou Nguesso ou son enfant aux élections de 2021. Et ils sont là que pour couronner les sacres de Nguesso et pour les crédibiliser au niveau international. Voilà. On ne peut pas aller aux élections tant que nous n'avons pas une commission électorale indépendante qui n'existe pas. On ne peut pas aller aux élections tant que ceux qui organisent le recensement sont encore là. Aujourd'hui, la démographie congolaise a été faussée parce que Nguesso veut s'installer éternellement au pouvoir. Il a même faussé la démographie et vous voulez aller aux élections avec une personne qui a faussé la démographie. C'est pour cela que j'ai dit aux jeunes, même surtout ceux de la diaspora, arrêtez le matalana, même sur Facebook. Arrêtez de dire que vous allez être président du Congo. Arrêtez d'induire nos compatriotes en erreur. Celui qui lutte pour enlever Sassou doit lutter jusqu'au bout pour enlever Sassou. Personne ne doit lutter dans ce combat pour installer un tel. Je vais lutter parce que je veux que Evra Onongo soit président du Congo. Je ne lutte pas pour ça. Evra Onongo, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences. Mais je vais lutter pour dégager Sassou. Et après Sassou qui soit dégagé, nous cherchons des compétences pour conduire le pays. Evra Onongo serait parmi. Mais je ne vais pas lutter pour aujourd'hui, pour que ça soit encore là. Je dis, Evra Onongo va aux élections avec Sassou. Là, j'envoie Evra Onongo au suicide. Parce que je sais qu'après les élections, quand il va accompagner le dictateur, il doit maintenant passer sur RFI pour dire que le dictateur a gagné. Et s'il ne le dit pas, il va en prison, 20 ans à la maison d'arrêt, c'est toute sa vie qui est foutue et sa vie familiale est foutue. Mais c'est pour cela que je dis aux gens là, aux adios là, aux mafimpa là, ne pensez pas qu'à vous. Vous êtes en train de détruire même le petit Ngombe qui est si naïf, parce que j'appelle ça la naïveté. Voilà, il commence à parler de dialogue maintenant. Nous ne parlerons plus du dialogue tant que les Nguesso seront au pouvoir. Notre objectif, c'est de montrer aux Nguesso que le Congo n'est pas leur entreprise à eux. Le Congo, c'est notre bien commun que nos grands-parents nous ont légué. Et nous allons nous battre pour restituer le Congo au peuple congolais. Voilà, les Nguesso ne doivent pas, je dis bien ne doivent pas, continuer éternellement, impunément à prendre notre pays en otage. Voilà. Au Congo, moi je vous dis, rien ne me fait peur. J'ai été là-bas, j'ai vécu dans des conditions misérables, j'ai vécu avec des pygmées, j'étais dans des endroits où il n'y avait même plus de route, j'ai navigué dans l'eau, le fleuve Ubangi, sur le côte de la littorale de la Likwala, j'ai découvert des choses insensées. J'ai vu des Congolais vivre en 2018, comme des animaux dans leur pays. Comme des animaux dans un pays où ils ont des potentialités économiques énormes. Aujourd'hui, quand je vous dis que le Congo, c'est l'entreprise d'Nguesso, mais vous devez savoir que tous nos minéraux sont vendus pendant 50 ans. L'exploration de nos minéraux sont vendus pendant 50 ans. Les Nguesso ont déjà récupéré du cash. Vous vous rendez compte, ces gens-là ont appauvri le Congo. Ils sont allés chercher les dettes, ils ont endetté le pays. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a pas de route, n'a pas de canalisation, n'a pas d'eau, n'a pas d'université, ne paye pas les pensions des retraites. Mais tout l'argent qu'ils ont emprunté, ça servait à quoi? Dites-moi à quoi ça servait. Je vous dirais, bon voilà, l'argent a servi à quelque chose, alors on dialogue avec les Nguesso. La dette du Congo, ça s'est englouti. Hein? Dans on appelle ça les nombrils, boucoutoirs des Nguesso. La dette est dedans engloutie. Tellement qu'ils sont complexés, c'est des paysans, ils vont acheter des maisons, ils veulent voyager dans des jets privés pour se prendre comme des jet-setters, alors qu'ils n'ont hérité de rien du tout. Des paysans qui sont sortis de nulle part, parfois les Quinois qui ont vécu à Kinshasa dans des conditions misérables, du jour au lendemain, des enfants bâtards se font reconnaître par Denis Sassou Nguesso, ces enfants bâtards-là deviennent des dieux dans notre pays. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Ça ne se passera jamais comme ça, c'est pour cela. Aujourd'hui, que ce soit dans la diaspora congolaise, la diaspora doit être unie pour ce combat. Dans cette diaspora, je ne veux entendre personne parler de dialogue, je ne veux entendre personne parler des élections. L'objectif est clair et net, être les catalyseurs de cette lutte, inciter la population congolaise à sortir dans la rue pour aller à la conquête de leur pouvoir usurpé par un génocidaire, criminel, usurpateur, voleur, corrompu, kleptomane, Denis Sassou Nguesso, qui est le parrain d'une mafia qui vient d'assommer tout un pays. C'est pour cela
nous n'allons plus reculer. À un moment, nous avons voulu reculer parce qu'on s'est dit qu'on va arranger la situation dans un consensus politique. Nous avons parlé de consensus politique. En réalité, quand on est arrivé sur le terrain, la politique n'existait pas. On ne peut pas avoir un consensus dans un domaine inexistant. Donc, il n'y aura plus de consensus avec l'Ingeso. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point de non-retour. Quand je dis non-retour, regardez quand il pleut à Brazzaville. Demain, après-demain, vous allez vous réveiller le matin, vous allez entendre que non, vos parents sont engloutis à cause de l'incompétence d'un pouvoir qui a accumulé des milliards et des milliards. Tout en sachant qu'en accumulant des milliards, ils empruntaient encore des milliards et des milliards. Et aujourd'hui, le pays est dans le trou. Hein? Qu'on ne nous dise pas qu'aujourd'hui, que c'est le prix du baril qui en baisse. Mais quand le baril augmente même à $90, les retraités ne sont toujours pas payés. Aujourd'hui, nous faisons des budgets avec de l'argent qu'on n'a pas. On fait des budgets avec des dons de la France. C'est quoi ce pays-là? Et après, on nous parle de souveraineté. Nous sommes un État souverain. Mais il y a un problème. Mais réveillons-nous. Nous avons plus d'économistes en 2019. Nous rentrons dans le concert des nations sans économistes. Nous rentrons dans le concert des nations sans eau, sans électricité, sans université. Et après, vous allez dire, on va dialoguer pourquoi? Après le dialogue, nous aurons des universités. Après le dialogue, tous les opposants oisifs là, qui iront dialoguer avec Sassou, ils auront du travail. Mais ils n'ont pas du travail. Des gens qui sont incapables d'arranger leur propre vie. Leur propre vie est prise en otage par Sassou Nguesso, qui a fait d'eux des esclaves. Il y en a beaucoup à Brazzaville. Comme ils disent aujourd'hui, le Bokamba Ngouma, il est fini, il est retraité, il ne travaille pas. Mais paradoxalement, il va dialoguer pour le Congolais. Il y a un problème. Il y a beaucoup d'autres politiciens qui sont au Congo qui ne travaillent pas. Ils n'ont pas de travail. Mais ne soyons plus dans les mêmes configurations qui ont détruit notre pays. Il faut qu'on ait des gens qui ont les valeurs du travail. C'est pour cela, nous sommes conscients que Sassou n'a pas formé les gens en 40 ans. Nous sommes conscients que la diaspora congolaise aura un rôle à jouer demain. Mais si nous voulons jouer ce rôle-là, ne jouons pas ce même rôle avec les gens qui ont détruit le pays. Des gens qui ont assassiné le Congolais, des gens qui ont volé. Des gens qui prennent du plaisir pour voler le plaisir. Des gens qui volent pour acheter une maison en Europe, alors que le pays est en train d'être englouti par des érosions. Hein? Aujourd'hui, vous avez vu Sassou s'est déplacé, parti voir le Russe. Il est parti en Russie pour acheter des armes, pour vous tuer. Alors qu'il pouvait dire que chez moi, il y a beaucoup d'érosion. Mon pays ne marche pas. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. Au lieu d'acheter des armes chez Poutine, je vais votre savoir-faire. Mais c'est idiot de Sassou. Il va en Russie, il va acheter des armes, il va faire un discours pour nous parler de l'oléoduc. L'oléoduc juste pour valider que non, le pétrole qu'il va voler là dans le Kwilu là, et dire que dans la cuvette commence à produire le pétrole. L'oléoduc là, ça ne va même pas à Brazzaville, là où il y a beaucoup de besoins en carburant. L'oléoduc va à Oyo, un village de 5000 personnes, où ils sont que 50, lui et sa famille, à être riches. Vous allez envoyer tous les carburants là-bas, où il n'y a même pas de voitures. Tout en sachant qu'à Brazzaville, il y a des pénuries. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et vous allez dialoguer avec des spécimens comme ça. Aujourd'hui, s'il y a un ministre de Sassou qui est courageux, qui nous dise aujourd'hui s'il travaille pour le Congo, aucun des ministres de Sassou ne travaille pour le Congo. Et ils peuvent vous le dire. Demain, ils vous le diront. Tous ces ministres, on les met liés. On les met liés. Et Sassou est conscient que c'est la communauté internationale qui l'a mis là. Son rôle à lui, c'est de servir la communauté internationale. Qui ne vous dit pas que dans la dette du Congo, il y a nombreux des hommes politiques français qui ont profité de cet argent-là aussi. Vous savez que Sassou a corrompu beaucoup de gens pour changer la constitution. Il a corrompu François Hollande, il lui a donné 6 milliards de francs CFA, de votre argent. Et je vois des idiots qui nous diront que non, avec la communauté internationale, les élections seront libres et indépendantes au Congo. Mais quand Sassou a bloqué a bloqué Maya, moi j'étais à Brazzaville. Il a bloqué Internet. Tu ne peux pas même envoyer un bonjour. Juste pour garder le pouvoir. Et la communauté internationale n'a pas crié au scandale. Voilà. Il a dit à Moukoko, tu dois aller à RFI dire que j'ai gagné les élections. Alors que Moukoko a refusé. Rien que par sa dignité, il se retrouve 20 ans en prison. Il a dit à Okombi pareil. Okombi a refusé. Okombi, prison. Nsuru qui voulait, le Nsuru là, il est dangereux. Il faut le tuer. Aujourd'hui, Okombi est dangereux. Il faut l'écarter. Et c'est ça, Sassou.
Et vous allez dialoguer avec des gens comme ça. Dites-moi, vous allez dialoguer, vous allez parler de quoi avec Sassou? Une personne, au lieu, il a tué beaucoup de gens. Sassou a tué beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont morts, il y a eu des catastrophes de Mvunguti, il y a eu les 4 mars, il y a eu les disparus du beach. Il ne pouvait pas dire que le 1er novembre, en fait, de tout ça, je vais rassembler ma population. Nous devons être là, faire une grande séance, même des rassemblements, de conscientisation, ou des mémoires historiques à tous ces morts qui ont perdu leur vie pour des histoires bidons politiques, à cause même de sa conservation du pouvoir. Il ne va pas le dire. Il va récupérer l'argent au trésor public pour se retrouver au cimetière d'Oyo, le cimetière le plus luxueux du monde, là où il y a ses parents. Et cette personne-là, qu'est-ce qui peut apporter de nouveaux Congo? Cette personne-là, qui s'est dit chef de l'État, président de la République, nous sommes conscients qu'il a usurpé. Aujourd'hui, Sassou ne va pas nous dire qu'il n'a pas usurpé le pouvoir. Il a usurpé le pouvoir. Nous sommes conscients que Sassou a usurpé le pouvoir. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas aller aux élections avec une personne qui ne pense pas un chef d'État garant de l'unité nationale. Avec tous les morts qu'il y a eu au Congo le 1er novembre, il devait quand même se retrouver avec ses compatriotes pour dire non, vraiment nous avons fait le camp, mais cette fois-ci, nous allons repartir de l'avant, nous allons rendre hommage à tous nos morts. Maintenant, il est parti rendre hommage à sa famille à Oyo. Il a récupéré 2 milliards au trésor public. Pendant ce temps, la population congolaise est en train de tirer le diable par la queue. Et c'est avec ce genre de types que vous allez négocier. Je dis ici dans la diaspora, c'est pour cela que je lance, c'est une mise en garde que je fais à André Ngombe. Voilà, qui veut maintenant dialoguer, qui voulait aller aux élections, qui veut dialoguer. Je lui dis, petit, nous avons vu le soleil avant toi. Même si tu es manipulé, petit, on ne veut pas t'abandonner parce que nous, le Congo que nous voulons construire, ce n'est pas le Congo de l'exclusion. Au Congo, le Congo que nous voulons construire, si tu es intelligent, tu as ta place. Ce que Zana Mayele Nayo aura la place Nayo. Demain, le Congo aura besoin d'André Ngombe. Mais le Congo n'a pas besoin d'André Ngombe aujourd'hui. Le Congo a besoin de tout le Congolais. Aucune personne, même seule, ne peut détruire cette entreprise familiale qui a pris le pays en otage. Cette entreprise familiale, ils ont des armes. Quand ils sortent, c'est pour acheter des armes. Mais nous, pour plier ce pouvoir, nous devrons être unis. Et nous ne devons pas être naïfs. Voilà. C'est pour cela que je demande aussi à nos compatriotes de la diaspora, donc qui vivent en Europe, d'en profiter pour travailler, allez-y travailler, faire même des petits boulots. Et prendre, avoir même 10 €, on se retrouve tous, ça soit on finance la lutte. On finance la lutte, on peut se retrouver, faire des séminaires sur le Congo. Comment est-ce que nous allons faire sortir le Congo après que le peuple congolais soit sorti dans la rue? Parce que quand le peuple sortira dans la rue, on aura besoin de nous parler, on aura besoin de se rassembler. Mais on ne peut pas se rassembler avec des voleurs. Quelqu'un qui vient voler dans ta maison, tu ne vas pas dire à ce voleur-là, viens, on va dialoguer. Quelqu'un qui va violer ton enfant, tu ne vas pas le dire, viens, on va dialoguer. Mais si tu as une arme, tu la bats. Ça soit tué, ça soit violé, ça soit volé. Ces enfants ont tué, ils ont violé, ils ont volé. Aujourd'hui au Congo, quand tu as même une belle femme, tu as peur. Parce que quand quelqu'un arrive là, il te prend et la femme, et il t'appauvrit. Et la femme commence même à t'énerver. Il y a beaucoup de gens qui le subissent. Il y a beaucoup de gens qui le subissent, même des gens qui sont au PCT. Comme le petit Gavet, il a suivi. C'est des informations que nous avons reçues, mais c'est des informations réelles. Quand nous recevons des informations, c'est des informations qui sont réelles. Quand on vous dit qu'André Ngombe est corrompu, on ne va pas au ciel, on ne va pas sous terre. Nous sommes là, dans le baie vitré, qu'on appelle ça baie vitré. Hein. Tout le monde voit tout le monde, comme l'autre a l'habitude de dire. Nous sommes là, on se voit. Et nous avons des informations de Brazzaville. Nous avons des contacts là-bas qui nous disent « Ah, votre diaspora, un tel a reçu, un tel a fait ça, un tel va se plier. » On n'attend même pas 10 jours. Le lendemain, on voit sur Facebook « Oh, Kiki est une bonne personne, je suis avec lui. » Mais nous avons reçu l'information que la personne va changer sa veste. C'est pour cela que les gens disent « Ah, mais Dieu, on ne sait pas de quel côté tu es. » Information Kotiawa. Maintenant, tous autres là. Après, mais si on n'avait pas les bonnes informations, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui devaient nous tribler. Mais ces gens-là qui veulent tribler, on les a. L'histoire d'André Ngombe, quand on voit Mafimpa, il a des proximités avec le pouvoir de Brazzaville. Ils sont familiers avec les Hugues Ngolondele. Et André Ngombe a été contacté pour divertir
Voilà, et comme il est naïf, un petit qui n'a jamais touché de l'argent, hein, il n'a jamais travaillé, il commence à toucher les Mickey, le petit devient fou, il croit qu'il va même être président du Congo dans une dictature. Il faut arrêter de rêver. Nous sommes, je pense, des adultes et nous ne croyons plus au Père Noël. Aller aux élections avec Sassou, c'est déjà croire au Père Noël. Parce que je ne vois pas comment Sassou va vous laisser son pouvoir. Chers compatriotes, apprenons à être sérieux dans cette lutte-là. Aujourd'hui, nous avons l'expérience du terrain avec mon frère Évrard Longo. S'il vous dit, les jeunes, vous devrez nous écouter. Nous avons subi et nous ne pouvons pas subir une deuxième fois. Voilà, nous avons été trompés parce qu'on a cru que ces gens-là faisaient la politique. Et nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons constaté que le terrain politique au Congo est impraticable. Donc quand vous êtes dans un stade, hein, le terrain est impraticable, le match est annulé. On ne dialogue pas, vous jouez au football. On dit on annule le match. Vous révélez quand il y aura le temps, seront bons. Mais le temps quand c'est bon, c'est l'hiver ou le printemps congolais, et on va chasser Sassou. Et à partir de là, nous, le terrain sera praticable. Et nous pouvons dialoguer entre nous. Et après, demain, nous aurons des dirigeants neufs qui ont de l'amour pour le Congo, des jeunes. Nous aurons aussi des femmes, des belles femmes. Vous voyez comment ça sont en train de détruire le pays. Regardez, on a vu en Côte d'Ivoire la femme qui a parlé, la jeune femme qui a parlé contre la France-Afrique. Mais elle était belle, elle était jeune, elle était dynamique. Mais regardez les Mpwangans, ça sort au gouvernement. Hein, qui sont qui des bouts de graisse là, quand elles parlent, elles sont fatiguées parce que c'est la maîtresse d'un tel. Mais la femme gabonaise là, quand elle a parlé, mais elle a fait bouger le monde. Elle a dit des choses vraies. Et c'est ça la politique. Et le jour où nous aurons même des femmes comme ça, nous aurons des leaders comme ça, le Congo va commencer à se relever. Parce que le leadership, ça vient aussi avec cette façon de parler. Quand vous voyez les ministres de Sassou, surtout les femmes là, vous les voyez, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Elles sont fatiguées, parfois elles n'ont pas dormi. Tu le vois là, conseil des ministres, comme il a sommeil à Bango, voilà, le Congo est devenu un État en sommeil permanent. Le Premier ministre dort, les ministres dorment, les ministres femmes ne savent pas s'exprimer. Quand on voit les Ingani là, avec qui sont approximatifs. Je vois Ingani, je me dis, si les Ingani sont devenus ministres au Congo, parce que j'étais avec cette fille à l'école, elle dégageait une médiocrité pas possible. Nous l'avons laissé au collège, même on est arrivé au lycée, quand on arrive, on fait 3 ans. On connaît qu'un tel est arrivé maintenant, même s'il a redoublé le BMG. Quand on est arrivé en première, on se disait, un tel va arriver, il va avoir le BPC. On est passé à l'université. On a traversé le bac, là, à la Libération. On a attendu Ingani, elle n'était jamais arrivée au lycée. Paradoxalement, acrobatiquement, on la voit ministre. On voit la façon dont elle s'exprime. C'est dramatique. Nous voulons construire le Congo de l'élite. Aujourd'hui, même le petit André doit comprendre que le Congo n'a pas besoin d'une personne. Moi, personnellement, je sais que le Congo n'a pas besoin de moi aujourd'hui pour se relever. Mais le Congo a besoin d'une élite politique jeune et rompue à la culture du développement, à la culture du travail. Parce que nous avons besoin de faire travailler le Congo. On ne peut pas accepter, après 40 ans du pouvoir de Sassou, nous avons même pas, l'État congolais n'a pas une usine de transformation. Même le CFCO n'existe pas. Sassou n'a jamais construit 2 km de chemin de fer. Les routes dans le nord, même pour aller chez lui-même, c'est devenu impraticable. Le Congo, c'est un champ de ruines que nous devons nous atteler à redresser. Mais pour redresser ce champ de ruines, il faut commencer le nettoyage. Quand la maison est sale, on ne peut pas dire que la maison est sale, la maison reste sale. Nous allons nous asseoir pour dialoguer et la maison va être propre. Quand une maison est sale, on la nettoie. Aujourd'hui, la maison Congo est très sale. Nous ne devons pas parler de dialogue, nous devons parler de nettoyage. Et le nettoyage là, c'est le Big Bang politique, la révolution populaire, l'insurrection populaire. Et tous les pays qui ont franchi des pas, c'est quand le peuple a pris son destin en main. Et quand le peuple prend son destin en main, le peuple récupère son pouvoir. Et quand un pouvoir est usurpé, on ne peut pas s'asseoir et dialoguer avec l'usurpateur. Voilà. Je n'ai aucune haine. Non, j'ai une haine viscérale contre Sassou. Ça, je vous le dis. Si vous le connaissez, allez-y dire à Sassou que Diaf a une haine contre toi.
Parce qu'à cause de cette merde d'Inguesso, ma vie est en train... Je passe ma vie loin de mon pays. Loin de mon pays. Peut-être je peux servir le Congo. Quand on me dit qu'aujourd'hui, Imboulou ne fonctionne plus parce qu'il leur manque 2 turbines qui sont en panne, moi, les 2 turbines là, je peux relancer ça. Je peux relancer ces 2 turbines là. Je peux les réparer. J'ai ces compétences-là pour le faire. Mais je ne peux pas l'exercer parce qu'il y a une personne qui a pris le pays en otage et il croit qu'avec des idiots, on peut diriger un pays. Avec les idiots, on peut développer un pays. Il va prendre parce que lui, quand il parle de la diaspora, ce n'est pas la diaspora de l'élite. Nous, quand on parle de la diaspora, on sait que dans cette diaspora, il y a des médecins qui peuvent servir au pays. Il y a des docteurs en économie qui sont jeunes. Il y a des belles filles qui sont docteurs en droit. Des belles filles congolaises qui sont avocats. Mais ces têtes-là, on a besoin de voir un autre Congo rajeuni. C'est ça que nous voulons voir au Congo. Mais quand on voit des gens fatigués, on voit tous les paysans qui sont devenus des gens, même la majorité des directeurs généraux, c'est n'importe quoi. Quand ils ont juste une belle voiture, tu les vois à Brazzaville en train de se pavaner avec des petites là, parfois ils vont à Kin le week-end. C'est ça la politique au Congo. Donc, laissons ça. Battons-nous pour redorer le blason de notre pays. Et cela ne passera pas par un dialogue. Quand une maison est sale, on ne dialogue pas. Quand une maison est sale, on la nettoie. Parce que quand vous dialoguez, la maison est sale, la saleté restera toujours. Et le lendemain, vous allez encore revenir, la maison est sale, la saleté reste toujours. Mais comment est-ce que vous pouvez dialoguer dans une maison sale avec ceux qui ont fait la saleté dans la maison, qui sont sales justement? Vous allez dialoguer avec eux et vous croyez que sans nettoyer cette maison, parce qu'il faut nettoyer, il faut déjà enlever les gens qui font la saleté, et après vous nettoyez la maison, vous foutez un coup de karcher, les Nguesso dehors, les Kiki en prison, vous karcherisez tout le Congo, tous ces voleurs là en prison. Allez, après on commence à nettoyer, après on prend l'élite, et quand l'élite va arriver, nous allons faire des inventaires sur notre pays, on va dire, bon, quand il pleut, il y a beaucoup d'érosions, bon, allons-y en Russie là-bas, on l'envoie Poutine pour dire que s'il a un savoir-faire, qu'il nous apporte son savoir-faire pour qu'on puisse arranger ces érosions. On va voir Poutine, bon, il a un savoir-faire au lieu d'acheter des armes pour tuer le Congo. Parce que dites-moi aujourd'hui, depuis que ça soit au pouvoir, il a fait la guerre contre qui? Quel est le pays qui est venu bombarder le Congo depuis que ça soit au pouvoir? Dites-moi, bon, pourquoi ce type-là continue à éternellement acheter des armes? Le Congo devait être même comme la Suisse, on ne devait même pas avoir une armée. L'armée sert à quoi au Congo? Dites-moi à quoi sert l'armée au Congo? L'armée au Congo sert à tuer les Congolais. Et l'armée a été tribalisée pour cela. Voilà. Et c'est ça, quand il se déplace, c'est pour encore acheter des armes. Nous avons eu des armes sophistiquées, le clan sophistiqué. Mais aujourd'hui, ces armes-là, ça sert juste à tuer les Congolais. Regardez, il y a eu un accident. Il y a eu l'accident. Mais l'accident a démontré que le Congo n'a pas d'hélicoptère médicalisé. C'est même le BAPA, même quand on veut protéger ses citoyens. Mais on doit avoir un hélicoptère médicalisé. Mais c'est un hélicoptère de guerre qui s'est levé pour aller là-bas pour récupérer des gens. Et quand ils ont récupéré les gens étaient même morts dans l'hélicoptère. Un hélicoptère de guerre. Et Sassou, on l'appelle garant de l'unité nationale. Quelle unité? Quelle unité? Dites-moi quelle unité. Dites-moi quel est le pays qui est venu faire la guerre. L'Angola, quand ils rentrent à Kimono là-bas, il n'y a plus personne. Ceux qui vont se battre, c'est les militaires qui récupèrent dans le sud. Là. Ils prennent les sudistes. Moi, j'ai même un ami qui était capitaine, qui était un puits en otage en Angola là-bas. La seule fois quand l'Angolais est rentré, l'Angola ne s'est même pas battu. Ils ont récupéré seulement les militaires congolais. On les a mis en otage parce qu'il n'y avait aucun savoir-faire. Et ça se va aussi pour encore acheter des armes. Alors qu'il est dans un pays où les retraités ne sont pas payés, il n'y a pas d'université. Mais tous les voyages que Sassou fait, ça sert à quoi? Moi, j'aurais préféré voir Sassou se déplacer et revenir avec des gens qui sont en train de nous creuser des trucs pour nous mettre des tuyauteries d'eau. Mais il va se déplacer pour acheter des armes, pour vous tuer. Et vous voulez dialoguer avec une personne comme ça? Mais Sassou n'a plus sa tête. Dans sa tête, c'est conserver le pouvoir. Et aujourd'hui, il ne veut plus. Il sait qu'il est à la fin. Ce qu'il veut faire, c'est de donner un destin gabonais ou togolais au Congo. Il veut sauver sa famille. Tout en sachant qu'il a emmené le pays à un enfer. Sassou ne veut que sauver sa famille. Demain, il va vous faire un gouvernement. Vous allez voir, Claudia va donner son ministre, Kiki va donner ses ministres, un tel va donner ses ministres, le directeur de cabinet, ça va être leurs amis.
Voilà, c'est ça le Congo. Le gouvernement, tous les ministres, c'est des travailleurs d'Inguesso. Donc, chers compatriotes, il va falloir qu'on puisse se ressaisir. Il va falloir que cette jeunesse congolaise prenne les choses en main. Quand je parle de jeunesse, ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. Hein. Je ne parlerai pas de la jeunesse à Talakoua. Moi, je préfère voir un petit qui va dans le champ, vous savez, qui va dans le champ et qui peut avoir ses 3 ou 4 000 francs par jour en donnant à manger aux Congolais, que de voir des gamins qui viennent sur les réseaux sociaux pour supporter l'insupportable. Ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont perdus. C'est des jeunes, demain, quand le Congo va se développer, on va leur dire, soit vous apprenez un métier, soit vous allez dans la forêt, vous allez nous cultiver la terre, mais vous ne servez pas à notre société, la société où il faut chanter le louange de quelqu'un pour espérer avoir 1000 francs dans la poche. Alors qu'aujourd'hui, des gens chantent le louange de Kiki. Mais Kiki a l'argent pour faire rentrer les entreprises au Congo, les usines au Congo. Lui, c'est tout l'argent du Congo est chez lui. Pourquoi il ne prend pas ces usines-là, il embauche ces jeunes-là qui travaillent pour Kiki? Il va juste le prendre pour qu'on puisse chanter sa gloire. Et faire du Congo un État où c'est les Nguesso qui sont les dieux et les gens, le Congolais, prient pour les Nguesso. Donc, un État assujetti qu'on appelle ça. Et les Congolais sont devenus des sujets. Et cela doit se terminer, chers compatriotes. Ici, dans la diaspora, je pense qu'il n'y aura pas la pagaille. Des gens qui faisaient des semblants de haut, on va aller au dialogue, on va aller aux élections, ils commencent à être piétinés par les patriotes qui ressortent. Les patriotes qui ressortent. Je ne veux pas voir sur Facebook tous nos amis qui ont fait la lutte avec nous commencer à soutenir n'importe qui, tout en sachant que Sassou, on ne l'a pas encore chassé. Quand on va chasser Sassou, ceux qui ont des idées, ceux qui veulent faire des partis, ceux qui sont plus intelligents, ceux qui sont des Lissouba, ceux qui sont des dieux, vous aurez le temps de faire passer votre projet de société. Mais aujourd'hui, personne, aucun Congolais ne peut faire passer son projet de société tant que le diable en question est sous le trône et qui se bat maintenant pour sauver sa famille. Battons-nous pour redorer le blason de notre pays. Battons-nous pour rendre la dignité aux Congolais. Rendre la dignité. Pour moi, la dignité, il n'y a rien de plus important dans une vie que la dignité. Moi, je veux que demain, quand l'homme congolais va se mettre debout, quand il va se mettre à parler, c'est le monde entier qui va tomber. Vous avez vu la femme ivoirienne là? Quand elle a parlé, mais le monde entier a bougé. Mais les gens se sont dit, mais en Afrique, il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui ont compris. Et les Européens ont peur de cette élite-là. Le jour où cette élite-là prendra le pouvoir en Afrique, je peux vous dire que ce jour-là, l'Africain va avoir sa dignité. Aujourd'hui, le Congolais est devenu la risée. Hein? J'ai vu un blanc me dire, votre pays, vous avez toutes les richesses du monde. Mais vous n'avez que des cimetières. Le Congo est devenu un cimetière. Quand je vois les gens dire que le Congolais a le pétrole, mais le Congolais respire la pauvreté, cela n'honore pas notre dignité. Voilà. Nous devons avoir cette dignité-là quand un Congolais parle. Parce qu'un pays qui n'a pas de dignité, c'est un pays qui n'existe pas. Sassou a détruit le Congo. Sassou nous a enlevé même la fierté de nous dire Congolais. Parce que rien que sa tête de mafieux là. Parce que quand on parle de corruption à l'étranger, on va en Suisse là-bas, Gounfort, Sassou. Ah, Panama Papers, Nguesso. Oh, en Australie, Nguesso. Miyibi. Oh, affaire Trump Tower, Nguesso. Chers compatriotes, quand on parle de Nguesso, on sait qu'il y a un scandale qui est derrière. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir même ton Google là, quand tu mets Nguesso, oh, tous les scandales sont là. Panama Papers, un tel. Oh, mon Dieu, mais le pays là est où? Il est un petit pays là seulement. Chers compatriotes, est-ce que c'est cela, notre fierté d'être Congolais? Et pour cela, je dis à Sassou que Nakoloba la lingala. Sassou, nous sommes au Sala, les Apamba. On t'aura, toko soyo, toko simba yo boye. Les 40 ans que tu as passé pour pouvoir entrer et détruire le pays. Tu vas le voir défiler sous tes yeux. Nous sommes déterminés pour ça. Je suis conscient, Sassou. Parce que je connais la politique. J'ai discuté avec tout le monde. Moi, j'ai discuté avec les Ngakala. J'ai discuté avec les Ngakala, là, les bandits du PCT, là.
les Ozoki. Moi, je discutais avec eux. Parce que je voulais savoir comment ils ont amené le pays à ce stade-là. Et j'ai compris une chose. Ces gens-là n'ont jamais fait la politique. Ces gens-là n'ont jamais travaillé. On ne fait pas de la politique une profession. Moi, je n'ai pas fait de cette une profession. Moi, le matin, je me réveille à 2h, 3h, je vais chercher l'argent. Parce que je ne veux pas arrêter ma vie. Je ne veux pas arrêter la vie de mes enfants, que mes enfants ne mangent pas, parce que je suis en train de lutter contre ça. Et après, j'ai aussi une vie. C'est pour cela, si demain nous voulons changer le Congo, soyons cette élite-là. Mais l'élite, il n'y aura pas que nous, il y aura aussi nos enfants qui sont ici. Là. Ah, nos enfants qui sont ici, ils étudient dans de grandes écoles. Les Congolais ont eu à faire des enfants, des métis. Je veux créer cette symbiose, cette synergie dans le Congo de demain. Que nos enfants, parce que l'élite congolaise, ce n'est pas que nous. Hein. Nous, on est déjà une autre génération. Il y a une génération qui arrive, 20, 30, 45 ans. Ce sont nos enfants. Et ces enfants-là, nous voulons que demain, ces enfants-là aillent nous développer le Congo. Et pour cela, nous devrions chasser les Nguesso qui ont fait des Congo leur entreprise privée où ils choisissent. Toi, tu fais de la politique. Toi, tu ne le fais pas. Toi, tu... Vous avez vu au combien Elvis? C'est mon ami. Je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Congo aussi. Je lui avais dit, tu aimes tellement le Congo, tu fais tellement de bonnes choses dans ton village, que les Nguesso vont te dégager. Et aujourd'hui, bien qu'il passe son temps à faire de louanges à Sassou, c'est comme une femme. J'ai toujours dit que mon ami Okombi est devenu comme une femme à qui l'homme n'en veut plus. On ne veut plus de toi de te dire, ah chérie, je t'aime. Mais non, quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Aujourd'hui, Mboulou ne peut pas réagir, ne peut pas te virer ton parti si les Nguesso n'ont pas mis leur empreinte. Donc, Elvis, je ne te dis pas de venir dans l'opposition, mais je te dis aujourd'hui, en tant qu'ami, en tant que frère, bats-toi pour le Congo, bats-toi pour le peuple congolais. Ne te bats pas pour Nguesso. Aujourd'hui, tu vois, des Mokoko se sont battus pour les Nguesso. Regarde où est-ce qu'ils sont. Les Okombi se sont battus pour les Nguesso. Regarde où est-ce qu'ils sont. Le Jean-Michel Ibaka, père son âme, parce que je connais ses enfants, ils se sont battus pour les Nguesso. Il a passé toute sa vie en prison. À la CMP, les Ongas se sont battus pour les Nguesso, parce que c'est eux qui ont ramené Sassou au pouvoir en 1979. Il a été tué comme un chien. Sassou a récupéré son appareil génital, il l'a formalisé, il dormait avec. Les Nsouris se sont battus pour les Nguesso. Regarde où est-ce qu'ils sont. Beaucoup d'autres. Le François-Xavier Katali, une personne que j'appréciais beaucoup, c'était un militaire, mais il avait l'amour pour le Congo. Il s'est battu pour les Nguesso. Sassou, quand ils sont, que tu es don, tu seras dangereux. Parce que Sassou, c'est un diable. Et un diable Machiavel. Machiavel, quand il fait quelque chose, il ne voit pas aujourd'hui. Il voit le danger de demain. Sassou avait vu en François-Xavier Katali un danger, mais il a descendu. Un danger, il a descendu. Les Kombo-Matuana sont partis. Dès qu'ils voyaient que tu devenais un danger pour son pouvoir, mais le lendemain, tu disparaissais. Et c'est ça, Sassou. Massamba Deba, d'après vous, quand il tue Ngwabi, Massamba Deba avait l'aura à la population congolaise. Il s'est dit, il sera un danger pour moi, mais il faut que je l'élimine dès maintenant. C'est ça, Sassou. Le génocidaire Denis Sassou Nguesso, c'est un monstre froid. Un monstre froid. Beaucoup de gens de la diaspora. Sassou, l'argent, c'est rien pour lui. Sassou peut te donner l'argent pour te ridiculiser. Pour dire, regardez-moi. Lui, il faisait du bruit sur Facebook, là. Mettez-moi lui. Mettez-moi sur Facebook, là. C'est ça, Sassou. Sassou, vous voyez sur Facebook, il rigole. Il dit, mais un tel a dit quoi sur... Il est comme ça. Il est comme ça. Okombi, c'était son petit. Mais il a dit, amenez-le-moi nu. Je veux le voir. On l'a amené nu à la présidence. Sassou l'a humilié. Mettez-le les menottes là. Je veux le voir sur Télé Congo. Et les gens, prenez bien les photos, mettez ça sur Facebook. C'est ça, Sassou. Ah, André Ngombe qui parle beaucoup là. Bah, donnez-lui un petit peu là. Et puis, dites-lui qu'il va faire les élections avec moi. Comme ça, il va déjà s'éteindre. C'est ça, Sassou. Moi, je connais Sassou. Je ne l'ai peut-être pas rencontré. Je l'ai déjà vu une fois. Quand j'étais jeune, j'étais en Vouti. Il avait fait un discours. Il dit, mais puis on en Vouti, puis à la belle Union. Je me rappelle, ces jours-là, j'étais pionnier d'honneur.
Mais il y a un jour où j'étais en train de pleurer, parce que je me suis dit, j'étais pleuré de nerfs pour ces spécimens-là qui viennent de détruire tout un pays. Je l'avais aussi vu à Okoyo, là. Il était comme un zinzing, là. Il s'est me parlé. À Okoyo, quand on est parti pour l'ouverture de la route du Moi, je le voyais. Il se prend pour un dieu, mais en réalité, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Voilà. Aujourd'hui, le Congo ne retiendra rien de cette famille. Sinon, la souffrance, le sous-développement. Aujourd'hui, notre pays est incapable d'acheter même de la nourriture pour manger. Notre pays est incapable d'acheter des médicaments pour soigner nos malades. Notre pays est incapable pour racheter du carburant raffiné pour approvisionner toute la population. Notre pays est incapable de payer ces retraités qui ont travaillé depuis 40 ans. Notre pays est incapable de payer la bourse des étudiants. Ça ne les demande rien du tout. Notre pays est incapable d'apporter de l'eau. L'eau, c'est la vie. En 40 ans, si tu n'as pas mis de l'eau, c'est que tu es un criminel. Aujourd'hui, le Congolais, quand il a soif, il va à la pompe comme ça, là, il n'y a pas d'eau. S'il n'a pas 1000 francs pour acheter une bouteille d'eau maillot, il va... Demain, vous apprenez que les gens meurent de crise cardiaque parce qu'il manque de l'eau. C'est ça, ça. Les Congolais n'ont pas d'électricité. Les Congolais n'ont plus des usines. Aujourd'hui, on se réveille à 6 heures à Brazzaville, ville morte. 7 heures, ville morte. 8 heures. Personne ne va au travail. Quand ils vont là, ils vont dans le bureau. Quand tu vas dans le ministère, là, ils sont en train de boire des petits jus, des tangaouis, ils sont en train de parler, ça raconte. Et puis à 11 heures, il n'y a même plus personne dans le ministère. C'est fini. Le Congo, le pays des paresseux. Ça soit détruit le pays. Il a fait le Congo un pays paresseux. Nous devons relancer le pays par le travail. Quand je vois les gens dire que nous sommes en crise, regardez la Grèce. La Grèce avait une crise pas possible. Ils n'avaient pas le pétrole. Ils n'avaient pas les minéraux. Ils avaient les hommes qui travaillaient. Ils avaient le travail. Le travail. Ils se sont battus, ils se sont tenus la main, le peuple grec. Et c'est dans le travail qu'ils ont surmonté cette crise extraordinaire. Et aujourd'hui, les Congolais sont dans une crise qu'ils ont eu à créer eux-mêmes. C'est l'élite qui est au pouvoir aujourd'hui qui a créé cette crise. Mais, chers compatriotes, ils sont là seulement en train de vagabonder de gauche à droite. Ça se sait bien qu'il n'a pas l'argent. Au lieu d'aller acheter les denrées alimentaires, parce qu'il n'a plus l'argent pour payer les denrées alimentaires, au lieu d'aller payer les fonctionnaires ou les retraités, ça se va récupérer cet argent-là pour aller acheter les armes chez Poutine. Et c'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Chers compatriotes, apprenons à être sérieux si nous voulons changer notre pays. Et le sérieux nous impose à ne plus dialoguer avec Sassou. Le sérieux nous impose à ne plus aller aux élections avec Sassou. Les histoires des élections, je connais. Qui ici dans la diaspora congolaise de Paris, hein, les qui me prennent ça là, que je vois là, les Bimpombolo, en tout cas, nous ne parle. Hein, les Bimpombolo comme les Nord, je ne sais pas de quoi là, les qui me prennent ça là, comme les Mafiba. Mais qui ici à Paris connaît mieux le jeu électoral que moi, que Joseph Diafra? Mais j'étais président d'une commission de révision des listes électorales au Congo. J'ai vu les listes de base, j'ai vu la catastrophe démographique. J'ai vu des villages de 10 personnes être 10 000 sur la liste électorale avec des gens qui n'existent pas. Et après, vous allez dire, moi je suis là, hein, les témoins vivants, les saint Thomas d'Aquin, qui peut vous dire que personne, on ne va jamais aux élections avec Sassou, on l'accompagne. Et Sassou crée ses propres. C'est-à-dire que Sassou, c'est quelqu'un, il fabrique lui-même son opposition, il fabrique lui-même ces gens qui vont aller aux élections avec lui. Et il leur remet de l'argent pour faire la campagne. C'est ça, Sassou. Son opposition, il le fabrique lui-même. Bon, regardez là. Il avait dit, l'UPC, le parti de Paulin Macaï n'existe pas. Ils ont fait une liste au ministère de l'Intérieur, qu'il n'y a plus de parti. Nous, son parti n'existe pas, je ne veux plus le voir.
Monaré, non, son parti n'existe pas. Il ne veut plus discuter avec eux. Bizarrement, il va créer un dialogue. Il va rencontrer en tant que parti politique, des gens dont le parti n'existe pas. C'est ça, Sassou. Sassou, il a un plan pour chaque Congolais. Il voit que si tu es populaire dans le Niari, bon, toi, tu vas m'accompagner dans le Niari. Il va te donner de l'argent. Même si tu ne travailles pas, ce n'est pas son problème. Moi qui vous parle aujourd'hui, quand on nous avait dit qu'il y avait le dialogue au Congo, on nous a mis à l'hôtel pendant 2 mois. Moi-même, je me suis posé la question, mais qui paye cet hôtel-là? Mais je me suis dit, on me dit, tu restes à l'hôtel, tu vas manger la nourriture, même l'hôtel là-bas, je pouvais manger pour X prix, hein. Ça je vous l'ai dit, parce que j'attendais le dialogue. Mais en réalité, on m'avait piégé. Ou peut-être Sassou avait sa vision, il voyait, lui là, je peux faire ça. Mais moi, j'étais parti pour l'amour du Congo, mais j'étais jeune, j'étais naïf. Mais les gens ont cru, c'est un échec ou quoi que ce soit. Non, c'est une leçon. Dans la vie est une école, on apprend tous les jours. Même les échecs peuvent être un apprentissage. Et c'est cela, la vie. J'ai appris. Et si je vous dis aujourd'hui, n'allez pas aux élections avec Sassou. Parce que moi, je suis conscient que les listes de bases que nous avons reçues, j'étais président d'une commission de liste électorale, hein. Nous avons reçu les listes de base qui ne venaient non pas de la CENI, mais les listes de base venaient du ministère de l'Intérieur. À quoi sert la CENI si les listes viennent du ministère de l'Intérieur? Ça veut dire que nos élections ne sont pas indépendantes. C'est organisé par le gouvernement de Sassou. Le perdième là, le petit perdième là, ça venait non pas de la CENI, mais ça venait du ministère de l'Intérieur. J'ai vu les élections en gros. Quand j'ai vu Mboulou vouloir que Elvis puisse perdre, mais le matin on s'est réveillé avec des fausses cartes d'électeurs qui ont été données par le ministre de l'Intérieur du Congo, qui a remis des fausses cartes d'électeurs au Gongara. Le ministre de l'Intérieur qui remet des fausses cartes d'électeurs pour que Elvis Okombi puisse perdre. Les gens m'ont dit, ah, mais diable, mais toi tu supportes les gens du pouvoir. Mais moi, quand j'étais avec Elvis aux élections, j'avais vu que le pouvoir l'avait lâché, mais c'était une expérience pour moi de participer à ces élections. Moi, je me suis dit, je vais t'aider à gagner, mon ami, je vais t'aider à faire une révolution en Go, à créer la démocratie en Go. Je l'ai fait par patriotisme. Ngo, ce n'est pas mon territoire. Ngo, c'est le plateau. Non, mon territoire, c'est dans le Poul. Mais je suis un enfant de Poul, je vais aider un ami contre vents et marées, contre le pouvoir de Brazzaville. À la veille des élections, le pouvoir de Brazzaville lui retire son suppléant. Je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous dire un secret. Elvis Okombi, je ne sais pas s'il sait parler Téké, mais son suppléant savait parler Téké. Son suppléant était ancré en Go. Mais on lui dit, ce suppléant-là, est-ce qu'il va virer le suppléant? Ce n'est pas la CENI, c'est le ministre de l'Intérieur. Hein? Gongara. Il y a 2 voitures, 3 voitures bourrées d'argent du ministre de l'Intérieur. Qui va donner de l'argent à Gongara? Le soir, à la veille des élections, Gongara donne 100 000 à chaque maison en Go. Le corps électoral de cette localité est de 5 000. Le lendemain matin, on se réveille avec un corps électoral de 10 000. Plus de 10 000 fausses cartes d'électeurs distribuées. Tout en sachant que le candidat n'avait pas le droit de sortir. Nous sommes des bâtons. Nous avons dit, moi j'avais dit que je suis venu en Go pour signer l'acte de décès politique de Gongara. Si je ne l'avais pas signé, on nous a promis qu'il va y avoir de la magie, que nous n'allons pas sortir de Go, nous allons mourir. Moi je venais de France, 27 ans en Europe, je n'avais pas peur de l'obscurantisme. J'ai dit, nous allons libérer le peuple de Ngo. Et je vous jure, quand nous avons libéré Ngo de Gongara, les gens de Ngo ont pleuré. J'ai vu des gens heureux. J'ai vu des gens danser comme si c'était une libération.
Et après, on a dit que nous étions dangereux. Ce que nous avons fait en gros, c'est une révolution. Oui, c'était une révolution. Il fallait le faire. Nous sommes allés chercher l'alternance. Et je l'ai dit à Okombi, ça va te jouer des tours. Et quelques années après, vous avez appris. Mais ça avait commencé à développer. Même quand il fait ces choses, je suis pour Sassou, je suis pour... Moi, bien qu'il aime Sassou, mais je leur dis toujours que faites la politique pour le peuple congolais. Faites la politique pour le Congo. Ne faites pas la politique pour Sassou. Parce que demain, Sassou, c'est un monstre froid. Quand il veut te broyer, il te broie. Il te fait même disparaître. Il n'a aucune pitié. Sassou n'est pas là pour les Congolais, pour vous. Même ces ministres ne sont que des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des figurants. Sassou, lui, c'est un metteur en scène. Ce n'est pas un président. Sassou, c'est un metteur. La politique au Congo, c'est une mise en scène. Et le metteur en scène, c'est Sassou. Quand vous allez aux élections avec lui, c'est lui qui vous donne encore l'argent. Quand vous voulez l'insulter, il peut vous donner de l'argent. Insultez-moi. Nguesso, le plus grand manipulateur. C'est-à-dire que tu ne peux pas être 40 ans en politique au Congo avec les Congolais qui ont un logiciel mental un peu bizarre. Là. Parce que moi, j'ai toujours dit que quand je vais au Congo, j'ai toujours dit, j'aime mon pays, mais je n'aime pas la mentalité des Congolais. J'ai comme l'impression que beaucoup de nos compatriotes ont une mentalité primitive. Quand tu discutes avec eux, même les hommes politiques du Congo, ils vont te parler que des femmes. Ils vont te parler que des voitures, des biens matériels. Ils vont te parler que de l'Europe. Ils ne te parleront jamais du travail. Ils ne te parleront jamais du bonheur de développer un pays. Cette mentalité-là, nous devons la changer. C'est pour cela que je dis la diaspora congolaise. Demain, si nous ne succombons pas aux sirènes idiotes d'Nguesso, si nous restons campés sur nos positions de catalyseurs, on s'est dit, on dégage ces gens-là et on reconstruit le pays. Et nous-mêmes, nous sommes des acteurs. Je peux vous dire que la diaspora congolaise a un grand rôle à jouer. Pas aujourd'hui avec l'Nguesso, mais demain sans l'Nguesso. Chers compatriotes, soyons mobilisés pour le départ du dictateur Denis Sassou Nguesso, sans condition. Même si les 1 milliard tombe. Vous savez, quand j'étais en Go, on avait corrompu la population. Je suis resté avec notre maman amie Elvis Okombi. Elvis me dit, oh, Diaf, on a corrompu la population. J'ai dit, mais c'est leur argent. Le lendemain, nous avons fait le discours. Nous avons dit, prenez l'argent, c'est votre argent. Mais dans les urnes, dites la vérité. Prenez l'argent. Les gens de la diaspora, je vous dis, si vous êtes corrompu, si on vous donne de l'argent, pour jouer bon, voilà. Bon, mon souci à Banguesso, c'est de l'argent quand tu le prends, tu peux rester pauvre toute ta vie. Quand tu prends cet argent, demain tu vas apprendre que ta femme t'a quitté. Quand tu prends cet argent, tu peux être maudit toute ta vie. Si tu prends cet argent-là, prends ça avec ton âme et conscience, tout en sachant que tes lendemains, demain, peuvent être des lendemains bizarroïdes. Chers compatriotes. Donc, ceux qui veulent prendre l'argent de Sassou, ils peuvent prendre là. C'est votre argent, c'est pas l'argent de Sassou. Moi, je ne dirai jamais à un Congolais. Moi, je vais dire, si on vous planque l'argent de Nguesso, je vais vous dire, c'est votre argent. Le Congo, c'est un pays qui n'assiste pas ses enfants. La France assiste ses enfants. Pourquoi vous prenez l'argent de la CAF ici, et quand vous Nguesso vous donne l'argent, vous allez dire que vous êtes... Prenez! C'est comme l'argent de la CAF, hein, les argent des aides, là. Prenez ça. Mais nous devons être mobilisés pour chasser ces gens-là. Voilà. Ils ont appauvri le Congo, ils ont détruit le Congo. Mobilisons-nous pour les chasser. Et construisons un véritable pays. Voilà. Maintenant, ceux qui sont corrompus là, les André Ngombe, si tu as eu à manger l'argent, arrange la vie de ta famille au lieu de voyager, de vagabonder là, avec cet argent. Arrange la vie de ta famille, concentre-toi dans sa famille et mettons-nous dans la lutte, luttons ensemble. Les égarements, ça existe. Un enfant qui est égaré, on le récupère et on le met sur le droit chemin. Le petit André Ngombe a peut-être pris, hein, il a beaucoup pris de ronds-points. Il va falloir qu'on le remette sur une autoroute, l'autoroute du combat. Hein. Nos mères adios, voilà. Mais soyez dans l'autoroute. Si vous avez pris
C'est votre argent. Si vous voulez qu'on arrête, le jour où vous allez dire que nous voulons la révolte populaire, je vais même oublier que vous avez été corrompu et je ne ferai pas la guerre contre vous. Parce que pour faire tomber Sassou, il nous faut être dans une dynamique de force unitaire. Et la dynamique de force unitaire n'a pas besoin de gens qui vont dire que je vais être aussi président. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce combat. Je ne vais pas me battre pour installer le président au Congo. Je suis en train de me battre pour chasser Denis Sassou Nguesso et toute sa racaille politique et familiale qui ont pris le pays en otage. C'est comme si dans votre maison, vous avez une personne qui prend ta famille en otage. Toi, tu vas aller, je veux dialoguer avec lui. Ah, tu vas dialoguer pour libérer les otages. Mais la personne peut encore revenir, reprendre ta famille en otage, puisqu'il n'est vu qu'il est ça. Ou quelqu'un qui va prendre ta famille, ah, je vais aller aux élections avec lui, nous allons prendre, moi aussi je vais prendre la famille. Non. Personne ne doit se battre dans ce combat pour quelqu'un. Voilà. Nous nous sommes battus tous pour Moukoko. Aujourd'hui, Moukoko est emprisonné. Nous sommes tous responsables de sa mise en détention. Nous sommes tous responsables. Parce que c'est nous qui l'avons envoyé, nous l'avons envoyé à la guerre. Et le criminel a gagné, il l'a mis en prison. Parce que nous l'avons mis là. Mais est-ce qu'on doit se battre pour Moukoko? Si on se bat pour Moukoko, on se bat dans le vide. On doit se battre pour chasser d'abord Sassou. Et dès que Sassou est chassé, on libère Moukoko. Et s'il a déjà un bon projet, nous aussi nous aurons nos projets. Nous présenterons nos projets sur la table. Vous allez voir que tous les Congolais intelligents vont rentrer pour pouvoir faire quelque chose parce qu'aujourd'hui tout est verrouillé par les Nguesso. Quand je vous dis que c'est leur entreprise, aujourd'hui, nous tous, nous avons reçu des propositions. Nous avons dit, il faut être derrière un tel, chanter sur louange. Après, diable, tu vas être quelqu'un. Ah bon? Pour être quelqu'un, il faut être derrière un tel et chanter sur louange. Donc, Dieu, c'est lui, La Boinanga. Voilà. Donc, je dis à ceux qui font des propositions là, moi, je suis un patriote. Et un patriote ne doit être que dans un pays qui est lavé, nettoyé de tous des gens qui l'ont détruit, qui l'ont sali. Donc, moi, Kevin Joseph Diafouka, je ne mettrai plus pied au Congo. Donc, les Nguesso seront au pouvoir. Voilà, si Fouagoual ne faut pour tout le monde, le Fouagoual, Balabal, le Koubé, je n'irai plus jamais travailler avec des malfaiteurs, avec des gens, en 40 ans, ils sont capables de donner l'eau et l'électricité. Ce n'est pas dans les 10 ou les 20 prochaines années qu'ils vous le donneront. Ma dignité est intacte et ma dignité est imperturbable. Chers compatriotes, nous sommes déterminés, motivés, mobilisés pour la mise à mort définitive de la dictature Denis Sassou Nguesso. J'en ai terminé.